ça va être très dur. Let's go. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je veux faire depuis très longtemps, c'est la première fois que je la fais sur cette chaîne et c'est une foire aux questions. Alors vous m'avez donné des questions sur ma page Facebook. Voilà. Il a grandi depuis le hall du salon du Phal quand même, hein. Il est devenu bien gros. Tu fais la vidéo avec moi? Ouais, tu fais la vidéo avec moi. Alors vous m'aviez donné plusieurs questions sur Facebook, sur Instagram et puis par message privé, donc j'en ai choisi quelques-unes et je vais y répondre maintenant. C'est parti! Mais t'as quel âge en fait? Alors j'ai 20 ans, je suis née le 9 juin 98 à Amiens, si ça peut t'intéresser. Et donc voilà, comme ça tu connais mon anniversaire. Et tu fais quoi comme études? Alors je rentre en septembre, donc dans quelques jours en fait, en prépa pour le concours d'orthophoniste. Et ouais, c'est quelque chose qui me plaît et j'espère arriver à mes fins, avoir un concours et puis après rentrer dans une école, machin. Donc j'ai encore pas mal d'études, ouais, donc j'ai 5 ans après le concours, en espérant que je l'ai du premier coup. Et puis après il y a plein de choses qui vont changer pour moi, mais on verra. On verra, qui verra verra. T'as bossé où cet été sinon? Alors cet été j'ai bossé dans une piscine, donc je sais pas si vous connaissez le centre aquatique Aquasoa. C'était une expo, d'ailleurs si mes collègues passent par là, on sait pas si elles me regardent, je leur fais plein de bisous parce que vraiment ça m'a fait grandir et ça m'a appris, mais genre ça m'a appris plein de choses, j'ai beaucoup évolué grâce à ça et donc je les remercierai jamais assez, je leur ai dit de toute façon elles le savent. Donc j'étais à l'accueil et à l'entretien. Donc j'ai travaillé pendant longtemps dans cette piscine, j'ai fait des week-ends, j'ai fait saisonnière, pas saisonnière, enfin j'ai fait beaucoup de choses et j'ai beaucoup appris et je les remercierai jamais assez pour ça. Tu viens au salon du Phal de Paris cette année? Alors oui, je vais pas le louper, enfin le salon du Phal j'adore, je mets toujours un peu d'argent de côté pour me faire plaisir là-bas et en fait c'est mes cadeaux de Noël, je m'auto-offre des cadeaux de Noël. Donc voilà, j'y serai et j'espère que je vous rencontrerai là-bas. Pourquoi pas. C'est quoi comme race Mustang en fait? Alors Mustang n'a pas de race, c'est un ONC, donc origine non constatée. Et voilà, donc je pense qu'il a du Henson ou du Fjord, un peu des deux, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais je vous en dirai plus sur Mustang dans une autre vidéo. Raconte-nous ta pire chute avec Mustang. Alors je suis tombée qu'une fois de Mustang. Alors je touche du bois, je sais pas où il y a du bois, là. Voilà, je touchais du bois. En fait c'était, je vous raconte ça, ça fait partie de mes pires chutes quand même parce que j'ai eu très peur. En fait on sautait, d'ailleurs je peux vous mettre la vidéo, on sautait un petit vertical et il était très en forme, j'étais en licol plat. Et en fait, en sautant le vertical, je sais pas trop si c'est avec le vent ou si c'est postérieur qui m'ont touché, le chandelier est tombé juste après la réception. Du coup, il avait très peur, il a fait un gros départ juste à la réception. Donc il a engagé fort des idées postérieures. Et en fait, juste après, mon terrain il était un petit peu en pente. Et donc juste après, il galopait comme un malade et en fait, il s'est fauché. Donc en fait, je suis pas vraiment tombée de lui, on est tombés tous les deux. Donc voilà, j'ai eu très peur, enfin je me suis relevée, j'ai pas du tout pensé à moi, j'ai pensé directement à lui. Je suis allée le voir directement, bon lui il allait bien, hein, franchement après on a ressauté nickel, le lendemain zéro courbature, en fait il est juste tombé, une chute conne quoi. Mais moi j'ai eu très peur. Par contre moi j'ai eu je me suis mis mes nerfs après parce que j'avais très mal au cervical, mais sur le coup j'y pensais pas, je pensais qu'à lui et ouais c'était ma pire chute je crois. Parce que du coup, ouais, j'ai eu très peur pour lui et au final, il avait rien. Mais enfin, si vous êtes déjà tombé avec vos poneys, vous savez ce que c'est très compliqué. Comment tu gères le fait d'avoir 2 poneys en plus de tes cours? Est-ce que tu as un planning genre lundi balade, mardi repos? Alors, comment je gère le fait d'avoir 2 loulous? J'avoue que c'est assez simple parce que Licorne, en fait, elle fait plus grand chose. Licorne, je l'ai montée pendant longtemps.
peut-être 4-5 ans je l'ai montée. Mais c'est vrai que là au bout d'un moment elle vieillit et puis moi je suis un petit peu grande quand même et puis je vais pas monter à Shetland toute ma vie. Donc c'est assez simple à gérer parce qu'il y a le Mustang ça me prend beaucoup de temps parce qu'il a des gros entraînements pour les endurances. Et puis voilà, donc comment je gère le fait d'avoir deux loulous en plus de mes cours, voilà. J'y vais le week-end. Si je finis tôt un jour, je vais tôt. Si je commence tard, j'y vais le matin. Voilà, en fait j'avise suivant mes cours. J'y vais beaucoup le week-end, faut dire ce qui est. Et puis je révise quand je peux réviser et voilà. Et sinon ouais, c'est vrai que pour licorne, elle a pas des gros entraînements comme Mustang, donc je la prends de temps en temps en balade, je lui fais des longes, des petits trucs à pied, mais c'est vrai qu'elle est pas fan du travail, je pense qu'elle est pas faite pour ça. Et puis elle a un énorme caractère, enfin c'est une Shetland, c'est une jument, elle est bréenne, enfin y a rien qui va quoi. Mais bon, je l'adore et c'est pour ça que je l'aime aussi, parce qu'elle a un gros caractère. Et oui, et est-ce que j'ai un planning? Alors clairement, je fais souvent des plannings, à chaque fois je me dis bon alors lundi je vais faire ça, mardi je vais faire ça, et en fait je change tout le temps. Je me tiens très rarement des plannings, j'en fais franchement je fais des petits papiers avec des listes et tout, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et en fait quand j'arrive je vois qu'il est super en forme, du coup je prends l'exemple de là hier, il était vraiment beaucoup trop en forme, je voulais faire une séance de dressage mais c'était pas possible, je le savais, donc on a fait une séance cardio vitesse, travail sur la vitesse. Et ouais, je change tout le temps. Donc j'essaye de me tenir à mes plannings en me disant bon, allez, demain je fais ça, on va travailler sur tel exercice. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Mais j'essaye. Donc oui, j'ai quelques plannings. Je me dis quand même, ce week-end, je vais monter. C'est déjà bien. Mais je me dis pas, je vais faire tel exercice. J'avise toujours en fonction d'eux, de ce qu'ils ont envie, de comment je les sens. Puis Mustang, je le connais par cœur, donc je sais exactement comment il va être. Juste à me mettre dessus, je dis bon, aujourd'hui, je vais voler, je vais galérer, il va être chaud. Ou alors bon, aujourd'hui c'est tranquille, on va faire une balade un peu pépouse, tranquille. Voilà, j'ai pas de planning, je fais des plannings, j'essaie de m'y tenir, mais j'avise beaucoup sur le moment. Et comment tu as eu Mustang? Alors, comment j'ai eu Mustang? Je vais pas le raconter là parce que ça va faire super long à raconter, mais dans tous les cas il y a une vidéo qui est sortie il y a pas très longtemps, donc je vous mets le lien quelque part, ou alors dans la barre d'infos, je sais pas. Mais il sera dans la barre d'infos, ou au pire vous allez sur ma chaîne, vous avez la dernière vidéo de notre histoire et vous aurez la réponse à votre question et ça me ferait très très plaisir si vous allez la voir. Voilà. Pourquoi Mustang et pas un autre? Alors, pourquoi Mustang et pas un autre? Franchement, c'est une question horrible. Enfin, c'est une question... elle est affreuse cette question, vraiment. Pourquoi Mustang et pas un autre? J'ai du mal à l'expliquer en fait. Merci Lilou. Si tu passes par là, Lilou, merci pour cette question. C'est compliqué à répondre. Je sais pas pourquoi en fait, c'est une question que moi-même je ne peux pas répondre parce que, je sais pas, j'ai toujours craqué pour ce poney, vous le verrez dans la vidéo que je vous ai parlé juste avant. Ouais, j'ai toujours craqué pour ce poney, je l'ai toujours trouvé super mignon et en fait moi j'adore les chevaux qui bougent. Enfin, il faut pas que je m'ennuie à cheval, il faut pas que je le pousse parce que j'ai l'impression de forcer les chevaux et tout. Il faut vraiment qu'ils prennent du plaisir avec moi et que ça bouge, il faut que ça soit pas content, il faut que le cheval s'exprime, il faut que ça bouge, il faut que les chevaux ils soient en forme et qu'il y ait de la vitesse, il faut pas que je me fasse peur, mais j'aime bien quand j'ai l'adrénaline, quand je me fais traîner, quand ça saute en l'air dans tous les sens, sinon je m'ennuie et ma coach elle le sait bien ça. Et c'est vrai que lui il est un peu comme ça. J'aime bien interagir avec eux, j'aime bien quand ça s'exprime, quand... Ouais, donc Mustang il est parfait pour moi. Et puis il est assez compliqué, j'aime bien le comprendre en fait. Et puis voilà, des fois il me dit clairement merde et puis la séance elle s'arrête là. Mais ouais, j'aime beaucoup Mustang et je pense que pourquoi lui,
je sais pas. On a créé un truc tous les deux et pour rien au monde je m'en séparerai parce que voilà, il y a une complicité, il y a un truc. Enfin, il a un truc. Mais je peux pas l'expliquer pourquoi lui. Je sais pas. Je me suis toujours attachée à lui, on a tous nos chouchous, mais lui c'était vraiment le chouchou, le poney de ma vie. Et ça se confirme maintenant, c'est vrai, ça va faire 4 ans. Enfin, ça fait 4 ans du coup. Mais voilà, parce que c'est lui. Voilà, ma réponse c'est parce que c'est lui. Pourquoi lui? Parce que c'est lui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher plein de pouces bleus si tu as aimé. Et en commentaire à me donner tes prochaines questions pour une éventuelle prochaine foire aux questions. Et voilà, en attendant, je te fais plein de bisous. Et n'oublie pas, check des sabots.